Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveur culinaire. Merci à tous mes abonnés anciens comme fidèles. Aux nouveaux venus, je vous souhaite la bienvenue. Et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons la crème dessert au chocolat à ma façon. Une recette simple à faire, simple à réaliser. C'est parti pour la réalisation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de ces ingrédients pour réaliser ma recette. Nous aurons besoin de 2 cuillères à soupe de cacao sans sucre. Voilà, 2 cuillères à soupe. Et nous aurons besoin de 2 à 3 cuillères à soupe de fécule de maïs. Donc la maïzena, 2 à 3 cuillères à soupe. Ensuite, nous aurons besoin de 2 cuillères à soupe bien bombées de cacao sucré. Ça, c'est ce que je réalise moi-même. Vous pouvez prendre ceux du commerce. Nous aurons besoin de la crème liquide. Ici, je vais utiliser une demi-tasse de thé de crème liquide. Ensuite, nous aurons besoin de 2 tasses de lait. Vous pouvez prendre le lait d'amande, le lait d'avoine, le lait écrémé ou demi-écrémé. C'est à vous de décider. 2 tasses. Ensuite, nous aurons besoin des pépites de chocolat, environ 10 grammes, mais sinon vous pouvez prendre les tablettes de chocolat. Nous aurons besoin d'une cuillère à soupe de sucre de canne, voilà, ou un sucre de votre choix. Nous aurons besoin du miel, moi j'aime bien, mais vous pouvez choisir ou le miel ou le sucre. Voilà, voilà pourquoi j'ai pris seulement une cuillère à soupe de sucre. Parce que dans mon cacao sucré, il y a déjà le sucre et nous aurons besoin de 2 cuillères à soupe de lait en poudre. Voilà, ça c'est... Et ensuite, j'ai oublié le sel, une pincée de sel pour rehausser le goût de notre dessert. Ça, ça sont les ingrédients dont j'aurai besoin pour réaliser ma recette de dessert, crème dessert au chocolat. Alors là, je vais aller y diluer quelques ingrédients. Nous commençons par la fécule de maïs. Donc, la maïzena. D'autres vont me poser la question, si je n'ai pas de maïzena, je peux prendre la farine. Vous pouvez prendre la farine, la farine de blé. Et ensuite, je viens ajouter le cacao en poudre sans sucre. Sans sucre. Ok, je répète, sans sucre. Donc, et ensuite, je viens ajouter le lait. Je verse toute la tasse de thé remplie de lait. Là maintenant, nous allons bien fouetter ça pour enlever tout ce qui est grumeaux. C'est très important d'enlever les grumeaux. Vous pouvez faire ça avec un mixeur plongeant. Voilà. Et ensuite, on vient ajouter le lait en poudre. Après avoir ajouté le lait en poudre, nous allons ajouter le cacao sucré. J'ai dit, vous pouvez prendre ceux du commerce. Ça, c'est ce que moi, je réalise maison. La recette se trouve sur la chaîne. On mélange très bien, on fouette très bien. Et voilà, si c'est prêt, on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est tout simplement, nous allons partir maintenant, commencer la préparation de notre dessert. Je verse ma 2e tasse de lait dans une casserole. Ensuite, je viens verser ma crème liquide, une demi-tasse de crème liquide. Si vous voulez faire une grande quantité, augmentez les portions. Ensuite, je viens ajouter mon mélange de cacao sucré, non sucré, fécule de maïs, lait en poudre. On fouette très bien. On ne s'arrête pas. On est sur le feu, sur feu doux. C'est mieux d'être sur feu doux. Si vous mettez sur feu moyen ou fort, ça va brûler. Ça, c'est vrai. Ça va brûler. Ensuite, je viens ajouter ma pincée de sel. Pas une cuillère à café, mais avec nos doigts là. On prend seulement avec nos doigts. Pincée de sel suffira. On mélange jusqu'à ce que notre préparation commence à s'épaissir. Et là, je viens ajouter ma cuillère à soupe de sucre de canne. Voilà, on mélange. Après avoir mélangé, je viens ajouter le miel. Le miel, ça sera aussi pareil. Une bonne cuillère bombée de miel. Moi, j'aime bien. J'aime trop le goût du miel. J'aime beaucoup le goût du miel. On mélange très bien l'ensemble de notre
préparation. Ensuite, on vient ajouter les pépites de chocolat. Pour vous, peut-être, ça sera les tablettes du chocolat. Et on va arrêter le feu. Quand on ajoute le chocolat, on arrête le feu. Et on mélange jusqu'à ce que notre chocolat va fondre. Quand notre chocolat a bien fondu, on va venir retirer ça du feu. On retire du feu, voilà le résultat. Et là, je vais vous montrer la texture que nous devons avoir. Il ne faudrait pas que ça soit trop épais. Il faudrait que ça soit comme ça, un peu liquide. Parce que lorsque ça va se refroidir, si c'est trop épais, ça va devenir compact. Donc, voilà, comme ceci. En ce moment-là, vous pouvez mixer. Moi, j'avais la flemme de mixer pour que ça soit un peu plus léger. Donc, avec le mixeur plongeant, par blender, le mixeur plongeant, vous mixez quelques secondes seulement et ensuite, vous versez ça dans les pots de yaourt à dessert, des verrines, à vous de voir, mais ça sera mieux s'il y a des couvercles. Pour que lorsqu'on va mettre ça au frigo, que les odeurs du frigo ne rentrent pas dans notre dessert quand même. Hein? Donc, la texture, c'est cette texture que nous devons avoir. On verse dans les pots et on va laisser mettre ça au frigo minimum 2 heures. Minimum 2 heures au frigo. Voilà. Regardez la texture. Voilà. Donc, minimum 2 heures au frigo. Et on ferme, on continue à remplir le reste de nos pots jusqu'à ce qu'on va terminer, on va finir toute notre préparation hein, en remplissant les pots. Et ensuite, on va mettre au frigo. On met et on attend 2 heures, tout simplement. Tout simplement, c'est vraiment simple, c'est bon pour les grands comme pour les petits. Moi, je ne suis pas trop sucre. Hein. Voilà pourquoi je n'ai pas mis trop de sucre. Mais vous sucrez selon vos goûts. Hein? Ne vous tracassez pas, sucrez ce comme vous aimez. Voilà. Là, je ferme, je mets ça au frigo. Excusez-moi, je suis en train de répéter, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui viendront dire, tu répètes les mêmes choses. Et 2 heures après, voilà ce que ça donne. Je vous montre le résultat. Vous voyez, je vais vous dire, comme je n'avais pas mixé ça, ça croûtait un peu. Regardez, comme ça croûtait. Donc, vous, avant de manger, il faudra bien mélanger. Voilà. Ça, c'était ma recette du jour. Comment est-ce que je réalise ma crème dessert au chocolat. Disons un peu façon Danette, on triche un peu. Une recette simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. J'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, merci à tous. Soyez bénis. À la prochaine vidéo. Bye.